L'islam nous enseigne ça aussi. La bonne manière d'appeler à Allah. Chers musulmans, je vais vous partager quelques conseils, surtout à mes frères qui font la dawa, l'appel vers l'islam, les imams, les prêcheurs. Faites 15 conseils que je vais vous partager. Et parmi les 15 conseils, après l'introduction qu'on a eu à faire, Inch'Allah, s'il plaît à Allah, nous allons commencer aujourd'hui avec la première partie, le premier conseil que j'ai à donner à mes frères prêcheurs, imams, à tout musulman qui veut s'exprimer sur l'islam, qui veut appeler vers l'islam. Qui a en face de lui un non-musulman à qui il veut s'adresser pour lui faire revenir à l'islam, pour lui faire parler de l'islam, pour lui parler d'Allah, ou les prophètes, la religion d'Allah. Vous êtes prêcheur, vous êtes imam, ou vous êtes un musulman tout court, vous avez en face de vous un non-musulman à qui vous voulez lui faire parler, vous voulez lui faire comprendre ce qui est réellement l'islam. Le premier conseil que j'ai à te donner, le premier conseil que j'ai à vous donner, ça c'est la sincérité. Ça c'est la sincérité. Avoir une intention sincère avant l'acte que vous allez accomplir, qui est l'appel vers l'islam. Le premier conseil, il est important d'avoir une intention sincère. Avoir une intention sincère, le premier conseil. Il est important de donner concerne la sincérité. Concerne la sincérité. Il est demandé aux musulmans, à tout musulman, d'être sincère et avoir une intention purifiée de toute association. Avoir une intention sincère, purifiée de toute association. Cela signifie la parole que vous allez adresser à la personne, vous devrez le faire en toute sincérité vis-à-vis d'Allah. Je m'adresse à cet homme, je dois m'adresser à cet homme, je dois m'adresser à cette femme ou à cette fille. Je le fais pourquoi? Quel est mon but? Quel est mon objectif? Pourquoi dois-je m'adresser à cette dernière? Je le fais pourquoi? Est-ce que tu le fais pour le visage d'Allah? C'est un point qui est très important. Donc, le prêcheur doit avoir une intention sincère, purifiée de toute association.
Non. L'acte doit être purifié de toute association et de toute ostentation. L'acte doit être entièrement tourné à Allah, exclusivement voué à Allah. L'appel vers l'islam doit être voué uniquement pour le visage d'Allah. Le prêcheur s'exprime sur la religion uniquement pour le visage d'Allah et non pour se faire des noms, et non pour être célèbre, et non pour avoir l'argent, non. L'acte doit être exclusivement voué à Allah seul. Je m'adresse à cet homme. Par exemple, moi, je m'adresse à vous. Mon acte doit être exclusivement voué à Allah seul, sans lui associer. Le seul qu'on adore, le seul à qui nous adressions nos actes d'adoration, celui seul que nous adorons, et il est le seul à qui nous devons adresser tous nos actes d'adoration, Allah seul. Nos invocations, nos jeûnes, nos prières, nos bonnes actions envers nos parents, nos actions envers nos frères et sœurs, nos actions envers nos frères et sœurs, nos amis, nos voisins. Tout acte d'adoration doit être voué exclusivement à Allah seul. Tout acte d'adoration doit être exclusivement voué à Allah seul. Donc la personne qui appelle vers l'islam, son appel vers l'islam doit être exclusivement voué à Allah seul. Doit être exclusivement voué à Allah seul. Allahu Akbar. De la même manière que tes prières, de la même manière que l'aumône que tu fais, de la même manière que le pèlerinage que tu accomplis à la Mecque. Donc l'appel vers l'islam doit être exclusivement voué à Allah seul. Allahu Akbar. Donc il est important de vouer son intention sincèrement pour Allah. Car même si beaucoup de gens appellent à suivre la vérité, nous sommes dans une époque où beaucoup de gens, beaucoup de prêcheurs appellent à suivre la vérité. Nous sommes nombreux à appeler vers Allah, à appeler vers Dieu, à appeler vers la religion d'Allah, à appeler vers l'islam. Nous sommes nombreux sur les réseaux sociaux, nous sommes nombreux dans les mosquées, nous sommes nombreux dans les rues, appelant les gens vers l'islam. En réalité, nombre d'entre eux appellent à suivre leur propre personne. Malheureusement, beaucoup d'entre nous appellent à suivre notre propre personne, qui est une triste réalité existentielle. L'appel doit être voué exclusivement à Allah seul. La preuve, Allah même nous dit dans le Saint-Coran, et qui profère belles paroles que celui qui appelle à Allah fait bonnes œuvres et dit, je suis du nombre des musulmans. Surat al-Fussilat, verset 33. Allah même dit dans le Saint-Coran, et qui profère belles paroles que celui qui appelle à Allah fait de bonnes œuvres.
il dit, je suis du nombre des musulmans. Allah dit, qui profère des bonnes paroles, qui profère les belles paroles, que celui qui appelle à Allah. Allah n'a pas dit que celui qui appelle à lui, non. À sa propre personne, non. Que celui qui appelle à Allah. Au même moment qu'il appelle à Allah, lui-même, il fait quoi? Il fait des bonnes œuvres. Il fait des bonnes œuvres. Et ensuite, il dit, la personne dit, le prêcheur dit, je suis du nombre des musulmans. 1, il appelle à Allah. 2, il fait des bonnes œuvres. 3, lui-même, il est du nombre des musulmans. Donc, il est musulman. Donc, le prêcheur doit appeler à Allah. 1, le prêcheur doit être quelqu'un qui fait des bonnes œuvres. 2, le prêcheur doit être musulman. Celui qui appelle à Allah doit être un bon exemple. Celui qui appelle à Allah doit être musulman. Et l'appel doit être exclusivement voué à qui? À Allah. C'est pourquoi Allah dit, وَمَنْ أَحْسَنْ قَوْلًا مِمَّنْ دَاءَ إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. وَمَنْ أَحْسَنْ قَوْلًا مِمَّنْ دَاءَ إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وقال إنني من المسلمين. Allahu Akbar. L'appel vers l'islam doit être exclusivement voué à Allah seul. Donc le prêcheur doit appeler à Allah. Et pour Allah, un point qui est très important, le prêcheur doit appeler à Allah et le prêcheur doit appeler pour Allah. C'est un point qui est très important. Très, très important. Le prêcheur doit appeler à Allah et le prêcheur doit appeler pour Allah. Et non pour l'argent ou la célébrité ou autre chose. Tout en cherchant d'être la cause de la guidance d'une autre personne, le prêcheur doit appeler à Allah, le prêcheur doit appeler pour Allah, tout en cherchant le mérite d'être la cause de la guidance de son prochain. Voici quelqu'un, il est sur le chemin du l'égarement. Que dois-je faire maintenant pour créer la communication entre moi et la personne? Comment dois-je m'adresser à lui? Comment dois-je lui parler pour lui faire comprendre qu'il est en erreur? Que dois-je faire pour être la cause de la guidance de telle personne? C'est très important. Surtout le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit, dans un hadith authentique, le prophète nous dit, il a dit à Ali, Sayyidina Ali, لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أمور النعم. Allahu Akbar. Que tu sois la cause de la guidance d'une seule personne, que tu sois
la cause de la guidance d'une seule personne, Ali, il a tenu ses propos à Ali. Sayyidina Ali, radiallahu anhu, son cousin, radiallahu anhu. Qu'il soit la cause de la guidance d'une seule personne, lui sera profitable et d'avoir les biens matériels de ce monde. Allahu Akbar. Les belles voitures, les belles maisons. Être la cause de la guidance d'une seule personne te sera profitable mieux que d'avoir les belles voitures, des belles maisons. Mettre une seule personne sur la voie de la droiture, la voie d'Allah. Qu'Allah nous offre cette sens. Qu'Allah nous offre cette sens d'être la cause de la guidance d'une personne. Ça, c'est le premier conseil que j'ai à vous donner. Parmi les 15 conseils que je vais vous adresser. Qu'Allah nous en